Hey, bienvenue dans un Fantasia près de chez vous. Mon nom est Olivier et pour cette 9e journée, je vous parle de mon 13e film que j'ai vu au festival qui est Alien Crystal Palace. Film français un peu étrange, beaucoup étrange, qui raconte l'histoire d'un espèce de prophète qui veut essayer de trouver l'androgyne parfait et de le créer avec la symbiose de deux personnes, un homme et une femme, complètement à l'opposé. D'un côté, la femme, une réalisatrice, je sais pas trop comment la décrire, elle dégage un certain quelque chose. De l'autre côté, on a une espèce de rocker dans son style, compositeur de musique un peu séducteur mais vieux, un peu genre, je sais pas, un espèce de, je suis pas trop sûr, Jacques Brel ou whatever, quelque chose du genre, qui devrait s'unir les deux ensemble pour former l'androgyne parfait. La prémisse est très weird, ça se reflète dans toute l'histoire et dans tout le reste parce que la composition des décors, costumes se fait sentir un peu en carton. On a ceux qui accompagnent l'espèce de prophète qui ont des espèces de tenues égyptiennes mais qui ont de l'air en carton. C'est psychédélique par moments. Il y a des effets étranges de transition qui fait un peu cheesy, de bas budget, de bas niveau en tant que tel. Qui a un espèce de look vieillot, on pourrait dire, au film, un peu presque documentaire par moment. Ah oui, puis dans la prémisse aussi, il y a tous ceux qui vont se mettre sur le chemin de notre compositeur vont mourir parce que ça empêche le plan machiavélique de l'espèce de prophète, même si la réalisatrice ne fait qu'envoyer des personnes dans ses bras. Elle a un côté un peu sado parce qu'elle l'aime, mais elle veut pas l'aimer. Donc ça fait une relation entre les deux très étrange, très space, très over the top. Aussi dans la réalisation, il y a un côté un peu des plans, je dirais des plans de vue qui sont pas de l'air super professionnels. Je sais pas si c'est le type de caméra qui donne pas un bon rendu. Il y a plein d'autres choses dans ce style-là qui font douter un peu sur la qualité. C'est pas un film à grand budget, on peut facilement le constater. C'était étrange. C'est le seul mot qui me vient en tête. Étrange. Je peux pas dire c'est étrangement bon ou étrangement mauvais. C'était étrange, c'était particulier. Pour ça, j'y donne 2 étoiles et demie. C'est... Je peux pas dire que j'ai été diverti ni ennuyé. Donc, une note médiane, d'après moi, au milieu du spectre. 2.5. Alors, c'était Olivier. On se revoit dans un Fantasia près de chez vous.